L'hôpital du Cinquantenaire a procédé au lancement le samedi 14 octobre du premier centre des troubles gastro-intestinaux d'Afrique centrale. C'était à l'occasion d'une journée scientifique en gastro-entérologie et hépatologie organisée à Fleuve Congo Hotel à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette conférence a porté sur les avancées de l'état de recherche des maladies gastro-intestinales. Plusieurs médecins, chirurgiens, généralistes et spécialistes de la République démocratique du Congo y ont pris part. Les médecins spécialistes du Centre des maladies gastro-intestinales ont également présenté des récentes recommandations thérapeutiques sur le traitement de ces pathologies. Et si nous sommes ici, c'est juste pour essayer de faire la mise à jour dans la prise en charge de certaines pathologies en rapport avec la chirurgie et la gastro-entérologie, et qui va aider que ce soit les médecins généralistes et les médecins spécialistes dans cette filière. La première chose est que, comme difficulté, c'est qu'ici, dans la région où nous sommes, la chirurgie laparoscopique n'est pas souvent exécutée, mais du moins c'est une très bonne chirurgie qui va aider en fait la population. C'est vraiment une chirurgie qui est presque indolore, on n'a pas assez de douleur. Return to work more early. Overall, the complications are also less in laparoscopic surgery. Les grands ensembles des maladies digestives, dont la gastro-entérologie, l'hépatologie, de la proctologie, occupent une place importante dans la pratique quotidienne des médecins de la ville de Kinshasa. À en croire ces médecins spécialistes, plus de 90% des populations mondiales est ignorante de son statut sérologique pour savoir si on souffre de l'hépatite B ou C. Pour éviter des complications graves dans la vie, ces médecins sortis des formations dans les 4 coins du monde ont invité la communauté congolaise au dépistage contre ces pathologies. Le niveau de sensibilisation n'est pas encore optimal. Il est important que tous les médecins puissent s'impliquer dans ça. Les hépatites tuent plus que le VIH et donnent plus de complications que le VIH, des complications en termes de gravité. Donc ça donne plus de cancer, ça donne de la cirrhose et tout le reste. Mais les gens connaissent plus le VIH que les hépatites. On n'en parle pas assez. On veut, si possible, un vaccin monovalent qu'on peut donner aux enfants dans les 24 heures lorsque leurs mamans sont infectées. Deuxième plaidoyer, que la PTME soit organisée dans toutes les structures. Les infections gastro-intestinales sont des infections virales, bactériennes ou parasitaires qui provoquent des gastro-entérites, des inflammations du type digestif touchant l'estomac, l'intestin grêle et les côlons. Les symptômes les plus courants sont la diarrhée, les vomissements et les douleurs abdominales. L'hôpital du Cinquantenaire s'efforce de dynamiser les systèmes de santé. Les médecins présents à ces colloques ont encouragé les centres des troubles gastro-intestinaux à sensibiliser les Congolais au sujet de leur santé, ainsi que sur les connaissances et l'existence de ces pathologies.